Je partage complètement les conclusions et je crois qu'on doit dire que c'est un phénomène qui n'est pas uniquement français, c'est un phénomène européen et même mondial. Il y a un vrai décrochage de confiance dans la vie politique. Les idéologies ne sont plus représentées par les partis politiques aujourd'hui. Les think tanks, les différentes associations récupèrent un petit peu, et encore sur vraiment une frange de population qui va s'intéresser à certains sujets-là, hyper motivée, va récupérer un petit peu ce que les partis politiques arrivaient justement à faire auparavant. Donc ça prouve que nous n'avons plus de véhicule des idéologies en France, mais dans le monde entier. Ce qui réussit, et je pense que c'est ce qu'on voit avec l'exemple des Gilets jaunes, c'est non plus la confiance, mais la défiance. Oui. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus à construire, mais on cherche à déconstruire. Parce que finalement, on n'a plus confiance dans le vote, on se dit « je ne suis plus représenté, donc je vais manifester ma voix en critiquant ou en essayant de mettre ce qui est fait ». Déconstruire, c'est ce que j'appelle moi détruire ? Oui, ça n'est pas exactement la même notion. Alors, il y a dans la déconstruction, c'est aussi un langage qu'on emploie, un langage universitaire qui finalement me poursuit, vous le voyez. Oui, parce que la destruction, c'est plus facile. Voilà, la destruction, c'est plus facile. La déconstruction, c'est cette idée de dire ce qui est établi ne me représente pas. Oui. Et donc, je veux arriver à dire que je ne fais pas partie de cette représentation-là. C'est très dangereux, parce que ça signifie quand même que nos institutions ne jouent plus le rôle de la représentation. Et on a notre Constitution, article 3, qui nous dit le peuple par ses représentants. Donc, finalement, si les représentants ne sont plus le peuple, qui sont-ils? Et on en arrive à ce décrochage. De là, on est arrivé à une 6e République, à savoir si la question est celle du vote électronique, celle d'une énième commission Théodule qui va se réunir là-dessus. Je n'en suis pas certaine. Je crois vraiment que la réponse vient, et vous l'avez dit, des politiques eux-mêmes. Ça manque cruellement de pédagogie, de mise en situation. On avait un jeune candidat qui était Emmanuel Macron en 2017 qui disait « Quand bien même je n'arriverai pas à convaincre, j'irai moi-même sur les ronds-points convaincre en essayant de démontrer que par la pédagogie, tout peut se faire comprendre. » Finalement, en un quinquennat, quel cruel oubli dans sa politique. Donc je crois que finalement, ce qu'il faut essayer de redire, c'est qu'il faut responsabiliser les politiques sur le fait de faire de la politique. La politique, ça ne se fait pas uniquement sur Twitter. Donald Trump nous a montré le désastre que ça pouvait être pour une politique internationale. Donc je crois qu'il faut arriver à démontrer qu'il y a un rôle à jouer dans l'agora, dans le peuple, et arriver à refaire entendre la voix du politique pour que les gens se sentent représentés par leurs représentants.